Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne ou bien bon retour à vous. On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour voir comment faire cette jolie thé d'oreiller qui est travaillé au point Baravia. Donc pour la partie 1 de cette thé d'oreiller, on va donc travailler le point aujourd'hui. Et la partie 2, on finira donc les finitions en ajoutant la fermeture éclair et puis en fermant les deux parties ensemble. Voilà. Donc pour ce point, vous pouvez utiliser la laine que vous voulez et autant de couleurs que vous voulez. Moi, j'ai décidé de travailler avec 3 couleurs. Aujourd'hui, ce sera la couleur bleu, gris clair et gris foncé. Voilà, pour changer un petit peu. Donc, je vous invite à attraper vos pelotes de laine et un crochet qui est recommandé à la laine. Donc, pour moi, ce sera un crochet numéro 5. Il vous faudra aussi une paire de ciseaux et aussi une aiguille pour cacher les fils. Ça, c'est le matériel que vous aurez besoin aujourd'hui pour le point Baravia. Pour la deuxième partie, vous aurez besoin d'une fermeture éclair. La fermeture éclair doit être aussi longue, donc aussi large, pardon, que la thé d'oreiller. Donc pour moi aujourd'hui, je vais faire une démonstration comme ceci. Et donc j'ai choisi une fermeture éclair aussi grande, comme vous pouvez voir, comme ceci. Et il nous faudra aussi un crochet numéro 4,5 que l'on utilisera pour la partie numéro 2. Je vous laisse préparer vos affaires et on commence de suite la pratique du point Baravia. Donc pour commencer la thé d'oreiller, il va vous falloir, ou le point bien sûr, il va vous falloir choisir votre couleur centrale. Pour moi, j'ai choisi le rose. Donc dans cette vidéo, je ferai avec du bleu. Voilà. Donc on va donc commencer en faisant un nœud. J'insère mon crochet dans celui-ci et je l'ajuste en tirant sur le fil comme ceci. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va venir donc faire une maille coulée dans la toute première maille en l'air que l'on a faite, donc celle-ci, afin de créer un cercle. Voilà, on a donc créé ici un cercle, comme vous pouvez voir, et on va venir donc travailler dans le milieu de celui-ci. Donc juste ici. Une fois que vous avez repéré votre milieu de cercle, vous allez faire une maille en l'air et vous allez faire une maille serrée en piquant dans le milieu de celui-ci, juste ici. Voici une première maille en l'air. On va faire maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et maintenant 4 doubles brides attachées ensemble. Pour faire 4 doubles brides attachées ensemble, on fait un jeté, un second jeté, je pique à l'intérieur du cercle, je ressors, bien sûr je récupère le fil, un jeté, je coule 2 boucles, 1, 2. Un jeté, je coule 2 boucles. J'ai donc 1, 2 boucles restantes sur le crochet et je répète la même chose 3 fois de plus. Un jeté, 2 jetés, je pique au milieu du cercle, je récupère le fil, je sors. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. Un jeté, je coule 2 boucles. Un jeté, je coule 2 boucles. Voilà, j'ai donc 1, 2, 3 boucles restantes sur le crochet. Je répète la même chose 2 fois de plus. 2 jetés sur le crochet, je pique à l'intérieur du cercle. Un jeté, je coule 2 boucles. Un jeté, je coule 2 boucles. Et je m'arrête ici. J'ai donc 4 boucles sur le crochet. Et je répète une fois de plus la même chose. 2 jetés sur le crochet, je pique à l'intérieur, je sors,
un jeté, je coule 2 boucles, un jeté, je coule 2 boucles. Et j'ai donc maintenant 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. On va donc fermer ce point, donc les 4 doubles brides attachées ensemble. Et on va donc faire pour ça un jeté et je coule les 5 boucles en même temps. Je finis par une maille en l'air, ce qui nous ferme le point. Et vous avez donc maintenant 4 brides attachées ensemble. On continue en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pique au milieu du cercle et je fais une maille serrée. Et on va donc répéter la même chose. 3 mailles en l'air, 4 brides attachées ensemble, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Je vous montre. 1, 2, 3. Voici mes 3 mailles en l'air. 4 brides attachées ensemble. 2 jetés sur le crochet. Je coule 2 boucles. Et je recoule 2 boucles. J'ai voilà donc un début de double bride. Je vais en faire 3 de plus. Voilà. 3 boucles sur le crochet. Quatre boucles sur le crochet. Donc une dernière début de double bride. Et j'ai maintenant 5 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je coule les 5 boucles en une seule fois et une maille en l'air pour fermer le point. 3 mailles en l'air et je vais faire une maille serrée au milieu du cercle. Et je recommence 2 fois de plus, la même chose, le même point. 1, 2. Je viens fermer donc mon premier rang en venant piquer dans la toute première maille serrée que l'on a fait en début de rang et en faisant une maille coulée dans celle-ci, comme ceci. Voilà pour le rang numéro 1. Maintenant, si vous voulez changer de couleur, il vous faut couper votre fil en faisant donc une maille en l'air et couper votre fil. Il vous faudra rattacher votre couleur numéro 2 exactement dans cette première maille serrée. Pour ma part, je reste sur la même couleur pour former ici cette sorte de fleur. Voilà, donc là il y a 2 rangs. Donc moi je reste sur la même couleur. Si vous voulez faire le même modèle, il faut garder cette couleur. Donc pour commencer le rang numéro 2, on va toujours travailler en double bride et on va venir travailler dans le point ici, les 4 brides attachées ensemble. Donc ce qui nous a permis de fermer le point ici, comme vous voulez voir, cette maille ici, juste ici, sur les 4 brides attachées ensemble. Donc on va faire 2 jetés sur le crochet et on pique dans cette maille et on va donc faire une double bride normale. Une, et on va répéter ça 3 fois de plus. 2, 3, 4. Voilà donc ce que l'on obtient pour le moment. On va faire une maille en l'air et on répète la même chose, toujours en piquant dans la même maille. Donc 4 doubles brides. 1,
2, 3, 4. Voilà, on obtient ceci pour le moment. Et une fois de plus, une maille en l'air et on répète 4 doubles brides piquées dans la même maille. Et donc vous voyez que l'on forme une sorte de carré ici. Deux, trois, quatre. Voilà, on a donc fini ici ce que l'on voulait faire autour du premier point. Et on va donc venir piquer dans cette maille serrée juste ici. Et sur celle-ci, on va rajouter une maille serrée. Maintenant, on va répéter la même chose dans le point suivant. Donc, on pique dans la maille ici qui nous a permis de fermer le point, pardon. Voilà. Donc, 2 jetés sur le crochet, je pique dans ce point. Et je fais une double bride en faisant un jeté, je coule 2 boucles. Un jeté, je coule 2 boucles. Un jeté, je coule 2 boucles. Et on recommence 3 fois de plus. 2, 3, 4. On sépare par une maille en l'air. On recommence 4 doubles brides piquées dans le même point. 1, 2, 3, 4. Et une fois de plus, une maille en l'air. Et on répète 4 doubles brides piquées dans le même point ou la même maille. 1, 2, 3, 4. On a donc fini notre petit carré autour de nos 4 doubles brides attachées ensemble. Et on vient fermer dans la maille serrée qui se trouve juste ici. Dans celle-ci, on vient répéter une maille serrée. Comme ceci. Maintenant, il va vous falloir recommencer la même chose sur les 2 points restants. Donc, 4 doubles brides piquées dans la maille juste ici, séparées par une maille en l'air, de nouveau 4 doubles brides, une maille en l'air et de nouveau 4 doubles brides. Vous viendrez fermer en faisant une maille serrée sur celle-ci et recommencer la même chose jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc à la fin du rang. Voilà, ici j'ai terminé ma dernière double bride. Donc comme vous pouvez voir, on a fait 3 groupes de 4 doubles brides séparées par une maille en l'air sur chaque point du rang précédent. Maintenant, pour fermer le rang numéro 2, on va tout simplement piquer dans la maille serrée que l'on a fait en début de rang et faire une maille coulée. Si vous décidez de changer de couleur, c'est donc
une maille en l'air que vous allez faire et couper votre fil. Si vous ne voulez pas changer de couleur, vous n'avez pas obligation de le faire. Pour moi, je vais changer de couleur pour donc continuer comme ici. Voilà. Donc ici, j'avais mon rose. Ici, ça va être la petite fleur du milieu. Et je vais continuer donc avec la couleur gris clair. Donc si vous voulez faire le même modèle, ici, on utilise du gris clair. Et maintenant, on va venir donc s'attacher entre un groupe de 4 doubles brides, donc par exemple celui-ci, juste avant le petit V, ok? Donc on s'attache sur celui-là. Donc on attache notre fil. Et là c'est toujours le même principe, on fait une maille en l'air, et puis on fait une maille serrée, comme ceci. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Cette fois-ci, on va travailler en double bride, donc toujours en double bride, sauf qu'on va les travailler en piquant par derrière. Donc pour ça, je fais 2 jetés sur le crochet et je passe par derrière de cette première double bride ici, comme ceci. Je ressors de l'autre côté de la double bride, je récupère mon fil, je fais un jeté, je coule 2 boucles, un jeté, je coule 2 boucles. Ici, on ne finit pas la double bride, ok? Je répète la même chose pour les brides suivantes. Alors, je vais enlever ce petit fil. Voilà. Donc, 1, 2 jetés sur le crochet, je passe par derrière et je ressors de l'autre côté, je récupère mon fil, un jeté, je coule 2 boucles, un jeté, je coule 2 boucles. Je continue ainsi pour les 6 brides suivantes. 1, 2, et puis les 4 brides ici du groupe suivant. Je passe par derrière. Et je ne finis pas la bride. Voici. J'en ai maintenant 1, 2, 3, 4 que je n'ai pas, donc 4 doubles brides que je n'ai pas terminées. Maintenant, je vais venir piquer dans la prochaine qui est ici. Donc, la maille serrée ici, on ne s'en occupe pas. Donc, on continue toujours le même procédé. 1, 2, 2 jetés sur le crochet. Je pique par derrière, je ressors de l'autre côté. Un jeté, je coule 2 boucles, un jeté, je coule 2 boucles. Une, deux, et puis la dernière, comme ceci. Voilà, donc ce que l'on obtient, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boucles sur le crochet. On va faire un jeté et couler les 9 boucles en une seule fois. On ferme le point en faisant une maille en l'air. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et une maille serrée juste ici, donc dans l'espace suivant. Voilà donc ce que vous devriez obtenir. Et ça, c'est ce qu'on va venir donc travailler dans chacun des espaces ici, dans chacune des V. Maintenant, quand on arrive ici, sur le groupe de 4 brides, 4 doubles brides du milieu, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va tout simplement envelopper ces 4 brides, mais seulement ces 4 brides, double bride, pardon, en piquant par derrière. Et on ne les finit pas, encore une fois. 1, 2,
3, 4. J'ai 5 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je coule les 5 boucles et je ferme en faisant une maille en l'air. Je fais maintenant 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée piquée dans l'espace suivant, juste ici, et je recommence à travailler dans le V. Donc maintenant je vais travailler en double bride. Je vais faire 8 doubles brides attachées ensemble et piquer par derrière. 1, 2, 3 mailles en l'air et je commence mes doubles brides. 2 jetés sur le crochet, je pique par derrière, je ressors et je coule 2 fois 2 boucles. 1, 2, 3, 4, je passe au groupe suivant, juste ici, et je fais la même chose. Une, 2, 3, 4. Encore une fois, j'ai 9 boucles sur le crochet comme ceci. Je fais un jeté, je coule les 9 boucles en une seule fois et je fais une maille en l'air pour fermer le point. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une maille serrée dans l'espace suivant. Je répète donc la même chose. Maintenant, je vais faire 4 doubles brides ici, attachées ensemble et piquer par derrière, bien sûr. Donc pour ce groupe et créer ici l'angle. Et je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive ici à la fin du rang. J'ai fait mon dernier groupe de 4 brides attachées ensemble ici pour créer l'angle. J'ai fait mes 3 mailles en l'air et je vais donc fermer en venant piquer sur la première maille serrée que l'on a fait en tout début de rang. On fait une maille coulée. Voici. Pour commencer le rang suivant, on va faire une maille en l'air, une maille serrée donc sur cette maille serrée ici. Et maintenant, on va venir travailler dans ce petit point juste ici. On va faire 4 doubles brides, juste ici, hein, le point du milieu là, qui rassemble toutes les brides attachées ensemble. Une, deux, 3, 4, une maille en l'air et un second groupe de 4 doubles brides dans le même point. 1, 2, 3, 4. Donc on obtient ici un petit triangle, on va dire. On vient piquer sur la maille serrée juste ici et on fait une maille serrée sur celle-ci.
On arrive ici sur l'angle, donc sur le groupe de 4 brides attachées ensemble. Et on va venir faire ici la même chose, sauf que cette fois-ci, on va créer 3 groupes de 4 doubles brides séparées par une maille en l'air. Donc je vous montre. De jeter sur le crochet, on pique ici toujours dans le point juste ici. Et on fait un premier groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3, 4. On fait une maille en l'air. On refait un groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et un troisième groupe de 4 doubles brides dans le même point. 1, 2, 3, 4. Voici, on a donc créé ici l'angle. Et on va donc venir fermer, fermer en faisant une maille serrée sur la maille serrée, juste ici, la maille serrée suivante. On recommence ainsi de suite. Donc ici, sur ces 8 doubles brides attachées ensemble, on va faire 2 groupes de 4 doubles brides séparés par une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air pour séparer. Et on recommence un groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3, 4. Voici. Et on vient donc faire une maille serrée sur la maille serrée ici qui suit. Donc le principe est toujours le même. J'arrive maintenant sur le groupe, sur les 4 doubles brides attachées ensemble. Et donc sur ce point ici, je vais faire 3 groupes de 4 doubles brides, chacun séparé par une maille en l'air. Je vous laisse donc terminer ce rang. On se retrouve pour fermer le rang et commencer à nouveau. À de suite. Voilà, j'arrive ici à la fin du rang numéro 4 et on devrait donc obtenir quelque chose comme ça. On va venir fermer tout simplement sur la première maille serrée juste ici et faire une maille coulée. On fait une maille en l'air et on va changer de couleur. Maintenant, pour moi, je vais prendre la couleur gris foncé. Donc, on va prendre sa nouvelle couleur et on va venir s'attacher dans cet angle ici, juste ici. Donc ici, on a nos 3 groupes de 4 doubles brides séparés par une maille en l'air. Et on va donc passer le fil, donc le nouveau fil,
entre le deuxième et le troisième. On attache juste ici. Voilà. Donc maintenant, il vous suffit tout simplement de répéter le rang numéro 3 et le rang numéro 4. Donc ces deux rangs, c'est ce qu'on va répéter tout le long pour continuer à monter notre ouvrage. Donc je vous invite à faire les deux rangs prochains et on se retrouve pour changer de couleur encore une fois. À de suite. Voilà, donc ici j'arrive à la fin des deux rangs que j'ai répété et j'ai fait une maille coulée, donc pour fermer, j'ai coupé mon fil pour pouvoir changer de couleur et donc reprendre ma couleur principale. Donc ici, on reprend la couleur principale qui est le rose. Moi, pour ce modèle, je vais m'arrêter avec deux rangs de plus en rose et je m'arrête ici. En bleu, pardon. Si vous voulez faire ce grand modèle, il vous faut rajouter deux rangs de rose, deux rangs de gris clair, deux rangs de gris foncé et deux rangs de rose. Et donc, vous aurez cette taille qui fait environ de 40 ou 45 cm. Je me rappelle. Pour la taille de l'ouvrage, donc celui en bleu fait environ 28 cm, 27. Et le rose, il fait 42-43 cm. Donc, il vous faudra donc une fermeture éclair de la même taille, de la largeur du carré. Voilà. À bientôt. Je vais vous montrer comment cacher vos fils. Donc pour ça, on prend l'aiguille. On passe notre fil comme ceci. Et on va les cacher dans la couleur qui correspond. Donc vous passez à l'intérieur, vous faites un petit nœud, par exemple. Et puis on vient cacher donc comme ceci, tout simplement. On passe une fois de droite à gauche. Et puis on peut repasser de gauche à droite. Et ensuite de droite à gauche encore une fois, en descendant un peu plus. Voilà. Et vous pouvez donc couper le petit bout qui dépasse ici. Et donc, vous pouvez cacher tous vos fils comme ceci. Voilà. Donc, on se retrouve pour le rendu final du point et donc de la partie 1. Voilà, j'ai terminé ici le carré au point baravien. Donc ici, j'ai fait la taille désirée pour cette tête d'oreiller. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez agrandir et si vous voulez faire ce modèle, le modèle rose, il vous suffit d'ajouter deux rangs de gris clair, deux rangs de gris foncé et encore deux rangs de rose. Voilà, ensuite il vous faudra cacher les fils et vous faire un deuxième carré exactement pareil pour pouvoir faire donc la tête d'oreiller. Et donc on se retrouve dans la partie numéro 2 pour pouvoir faire la suite ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les explications auront été claires et donc mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite du coussin. À très vite.